Coucou les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance olfactive pour le mois de juin 2023. Et pour ça, je vais tirer une carte, une arcane majeure du tarot à laquelle j'ai associé une huile essentielle, une senteur particulière qui va me permettre de me connecter à vos énergies et de vous passer surtout un maximum de messages, les scorpions. C'est parti pour les scorpions pour juin 2023. Les scorpions ont plein de choses à nous dire. Les scorpions pour juin 2023. La carte du scorpion, magnifique. On est donc sur l'arcane 13. La transformation. La transformation profonde, ce qui est l'énergie principale du scorpion. Donc c'est-à-dire que le scorpion va arriver dans un mois de juin avec finalement ce sont ses notes de musique. La transformation, la profondeur correspond tout à fait au signe du scorpion. Il y a une forme de révolution, un changement, une avancée d'une forme un petit peu rapide. Il y a aussi un deuil à faire. Il y a quelque chose d'assez radical qui arrive au mois de juin pour les scorpions. Au niveau de la senteur que j'ai associée à l'arcane 13, cet arcane de transformation, est la senteur du galbanum, qui est une senteur donc très terreuse, très profonde. Comme l'indique en fait cette carte, c'est un changement intérieur profond. De toute façon, le scorpion ne fait pas dans le superficiel, pas du tout. Donc le mois de juin est une traversée, un exercice dans lequel le scorpion est assez à l'aise, mais il y a vraiment quelque chose de très profond qui se transforme, il y a un changement qui est très important. C'est une senteur qui nous emmène en termes de questionnement, qui nous emmène à qu'est-ce qui doit mourir en moi, qu'est-ce que je dois laisser, qu'est-ce que je dois lâcher. Il y a quelque chose qu'on doit lâcher pour les scorpions en juin. Qu'est-ce qui est en train de se transformer en moi? C'est aussi une piste au niveau de la transformation. Il y a quelque chose qui se réveille en soi. Est-ce qu'il y a une forme de colère? S'il y a une forme de colère, si on ressent une forme de colère au niveau du mois de juin pour les scorpions, ce qui serait intéressant, c'est d'aller la questionner, c'est de l'accueillir et c'est surtout d'aller questionner quelle est cette colère. On va aller entourer cette senteur par un tirage au niveau du tarot. On va aller regarder dans quelles énergies les scorpions vous rentrez dans votre mois de juin 2023. On va essayer de tirer 2 cartes pour... Ben voilà, c'est magnifique, un 10 d'épée. Donc c'est sûr, on laisse plein de choses. C'est un cycle qui se termine. D'accord, je comprends. Donc au niveau de juin 2023 pour les scorpions, quelle est l'énergie dans laquelle vous rentrez pour ce mois de juin? Ok, ah oui, d'accord. Donc voici les énergies dans lesquelles vous rentrez au mois de juin. Du coup, cette senteur, elle est vraiment liée à cette fin de cycle, à cette clôture, cette forme d'ennui aussi, cette forme de on n'est pas satisfait, une forme d'insatisfaction. Voilà où va se situer la transformation, d'accord. Je vais prendre une carte pour l'énergie centrale au niveau du mois de juin, l'énergie centrale au cœur du mois de juin. Une carte pour l'énergie centrale pour les scorpions pour le mois de juin. Je vais regarder aussi au niveau du tarot, donc je vais regarder les énergies qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner, vous soutenir pour l'énergie centrale du mois de juin.
Et puis une carte pour les énergies qui vont vous défier. Les défis qui seront à relever pour vous, les scorpions, au mois de juin. On va ensuite aller regarder la vie sentimentale pour les scorpions. Juin 2023, la vie sentimentale. La vie professionnelle, les activités, notre vie professionnelle, les projets professionnels, notre environnement professionnel, les activités pour le mois de juin. On va regarder notre vie sociale, la vie familiale, la vie amicale, la vie sociale en général pour le mois de juin, pour les scorpions. Et puis on va prendre... Ah, elle est trop belle, mais... on va prendre une carte pour la vie intérieure, mais pour fin juin, pour les scorpions. Donc au niveau des énergies d'entrée, au niveau du mois de juin, les énergies d'entrée dans ce mois pour nos scorpions, juin 2023, on clôture un cycle qui n'a pas été évident dans le sens où on a vraiment un sentiment d'insatisfaction, d'ennui. Donc on arrive un petit peu dans avec ces énergies-là, pas de lourdeur, puisqu'on termine une période de vie qui a été pas forcément facile, mais c'est une clôture de cycle. Donc de toute façon, on est assez... C'est comme si on n'était pas très satisfait de notre cycle, et pourtant il y a une transformation intérieure profonde qui a opéré, qui serait intéressant peut-être d'aller regarder justement. On va regarder l'énergie centrale au niveau de votre mois de juin. Donc oui, au niveau de l'énergie centrale, on sort d'une période de solitude, de tristesse, de manque, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau émotionnel, un sentiment vraiment de manque, de solitude et de tristesse. Donc ça, c'est l'énergie centrale au niveau du mois de juin. Qu'est-ce qui nous aide ? Qu'est-ce qui va nous aider? Les énergies qui vont nous soutenir au niveau de cette sortie de manque, cette sortie de misère, ce sont les nouveaux projets. Donc, ce qui serait très intéressant pour vous, les scorpions, au mois de juin, c'est d'aller relever la tête et d'aller voir un petit peu à l'horizon qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui allume le feu en vous, qu'est-ce qui vous titille, qu'est-ce que vous avez envie d'aller essayer de nouveau, parce que vous sortez d'une période d'ennui, d'insatisfaction. Donc comment sortir de cette forme de tristesse, de misère, de renfermement? C'est vraiment les énergies de nouveaux projets, de nouveaux départs, de regarder un petit peu plus loin, de relever la tête, d'aller un petit peu aller toucher les étoiles, de faire des plans, d'aller réveiller le feu autour de nous, la passion, l'énergie. Donc ça, c'est une énergie qui vous aide énormément. Le défi pour vous, ce sera la sortie du mental, la sortie de la prise de tête, la sortie, c'est vraiment le petit vélo dans la tête. Le défi, ça va vraiment être ça, de le dépasser, de dépasser tous ces doutes, tous ces conflits intérieurs. C'est vraiment très intérieur, hein. C'est vraiment des idées noires, des choses qui viennent nous titiller, qui viennent baisser nos énergies, voilà, mais à l'intérieur de nous, c'est-à-dire une façon de voir les choses, une façon de penser. Et ensuite, si on peut aller les dépasser, aller les alléger justement, ça va nous permettre de nous libérer, de retrouver un petit peu le flux des émotions, le flux des nouveaux départs, le flux de la passion, le feu, de la chaleur. Voilà, c'est vraiment ça. Le galbanum, en fait, m'indique au niveau de la senteur qu'il y a quelque chose de froid,
avec ce que vous avez traversé, cette fin de cycle, cet ennui, cette misère un petit peu. Je ressens quelque chose de froid et vous avez besoin de chaleur. Vous avez besoin de réveiller les choses. Vous avez besoin de quitter une forme de mental, une forme de questionnement afin de retrouver un petit peu vos énergies au niveau émotionnel. Il y a de l'eau, il y a quelque chose où vous pouvez vous rapprocher d'une forme de légèreté, tout en laissant, voilà, un petit peu avec du recul, laisser un petit peu vos idées, vos questionnements, vos doutes, vos prises de tête de côté pour aller retrouver une forme de légèreté. Alors, au niveau sentimental, les scorpions, on a la pêche, on a l'espoir, on est persuadé que le divin est là, que les choses se font d'une manière juste. On a des rêves, on a de grands espoirs, on a un désir d'accomplir une vie sentimentale complètement connectée avec soi, avec votre spiritualité. Donc il y a vraiment des grands rêves qui vous habitent et une vraie chaleur intérieure au niveau de votre vie sentimentale. Au niveau de la vie professionnelle, ok, elle est là la prise de tête. Ok, les projets, la prise de tête, les activités, l'extérieur, en termes de vie professionnelle, il y a une lourdeur, il y a des conflits, il y a des combats qui soient intérieurs ou extérieurs avec des collègues, voilà, c'est vraiment un domaine qui est sous le signe du conflit. Des coups bas. C'est quelque chose qui peut être lié justement à cette misère émotionnelle, cet ennui, cette forme de tristesse. Et qui peut être à l'origine aussi de votre prise de tête. Il y a quelque chose, on va la recouvrir. On va recouvrir les conflits au niveau de la vie professionnelle. La vie professionnelle pour les scorpions. On peut éclaircir le 5 de bâton pour les scorpions pour juin. Alors, ok, parfait. Ce qui serait intéressant au niveau des conflits, au niveau de la vie professionnelle, ce qui serait intéressant, c'est de changer d'angle de vue. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui vous ennuie, qui vous rend insatisfait. Et du coup, peut-être que vous ne regardez pas au bon endroit. Donc c'est possible que vous en ayez marre, que vous ayez envie de lâcher, que tous ces conflits, toutes ces choses-là vous fatiguent, vous épuisent. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être en effet de prendre un petit peu de recul, mais surtout de regarder sous un autre angle la situation. Donc là, il faudrait tourner la tête, relever la tête, tourner la tête et essayer de prendre un petit peu de recul dans vos profondeurs, dans votre moment d'introspection pour retrouver un petit peu l'énergie. Au niveau de la vie familiale, de la vie sociale, donc on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un petit peu dans les relations. Ça peut être lié aussi au niveau professionnel. Au niveau des relations extérieures, il y a des choses, on a du mal à exprimer vraiment, réellement ce qu'on a envie de dire. Et ce qui doit être très compliqué pour un scorpion, parce que le scorpion aime dire les choses d'une manière claire, franche et précise. Et là, on se sent un petit peu empêché. Que ce soit en famille, auprès d'amis, auprès de notre vie sociale en général, on a l'impression qu'on est un petit peu bloqué dans notre manière d'être naturelle, c'est-à-dire notre manière de pouvoir dire notre vérité et d'être tranchant. Donc vous prenez les choses avec un petit peu plus de douceur, c'est-à-dire que vous ne dites pas tout ce que vous pensez, vous mettez un petit peu de bémol, un petit peu de recul à votre envie de vous exprimer d'une manière véritable et claire. Donc voilà, vous avez pas forcément l'entourage au cours du mois de juin pour pouvoir vous exprimer franchement.
Donc un petit peu de recul et au niveau de votre vérité, au niveau du passage de votre vérité, ça sera pas évident. Et vous terminez votre mois de juin avec un nouveau départ, avec des nouveaux projets, avec une mise en puissance, de votre profondeur dans la terre. C'est-à-dire que vous allez ancrer au niveau matériel votre profondeur. Et vous traversez un mois de juin d'une certaine manière. J'ai l'impression que c'est surtout sur votre vie professionnelle. Vous traversez quelque chose, vous êtes allé au bout de votre ennui, vous êtes allé au bout de votre cycle. Vous avez quelque chose, des passions qui sont là. Il faut lâcher un petit peu le mental. Vous avez de l'espoir au niveau sentimental. Il y a des belles éclaircies qui arrivent. Au niveau professionnel et au niveau relationnel, il y a un moment un petit peu un mois de juin où on manque d'authenticité. On manque d'authenticité, il y a peut-être une prise de recul sur notre façon de dire notre vérité pour arriver fin juin à un nouveau départ, à des nouveaux projets, à un nouveau pas. Vous avez un mois de juin qui incite à une remise en question en profondeur de vous-même. Il y a vraiment un désir de changer fondamentalement de vie. Alors vous êtes sur quelque chose où ça remue, mais c'est très positif. Vous remuez tout ça pour aller vers quelque chose qui vous correspond en toute authenticité au niveau de la matière, de ce que vous avez envie. Vos rêves, vous voulez les réaliser dans la matière. Vous faites un beau travail sur vous, avec une belle compréhension des choses. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très beau mois de juin. À très bientôt. Au revoir.